Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, Hamdoulillah. Aujourd'hui c'est le Vegeta Time, la série Time où l'on parle d'un personnage d'animé. Vegeta, personnage de l'animé Dragon Ball Z, co-principal, un homme avec des valeurs et une fierté forte qui est prêt à tout pour se surpasser. Par contre, il devient n'importe quoi dans Dragon Ball Super et GT. Il a une moustache qui nie toute crédibilité et devient une sale face à Beerus. Il danse, il le serre, t'inquiète pas, il a son lot de moqueries, mais on n'en parlera pas. Vegeta apparaît le 19 décembre 1988 dans le Weekly Shonen Jump et à l'épisode 131. Désolé, j'ai pas la date pour l'épisode. Saiyan traversant l'univers pour conquérir des planètes, ce garçon porte le nom d'une planète, elle a le même nom, le melon quoi. Et cette planète a été détruite, ok, comme ça sans pression, au calme. Il arrive sur Terre, accompagné de son petit toutou Nappa, il rase une ville entière, monsieur n'a pas le time. T'as compris, n'a pas le time, n'a pas son toutou, c'est bon, je ferme ma gueule. Face à des gars, ça se voit, c'est des bouffons. Tu as Tenshin Han, Chaozu, Yamcha, Krillin, Piccolo et Gohan. Donc voilà la bande d'abrutis qui est venue face à un mec qui te rase des villes. Eux vraiment, je sais pas ce qui est passé dans leur tête, ils ont perdu un pari, ils en ont marre de la vie, je sais pas. Et bon, comme il a un chien et qu'il les respecte pas, c'est pas lui qui va se battre. C'est son chien, il les tue à tous sauf Yamcha qui mourra d'un Saibaman. Bon. Et un certain Goku arriva avec la scène du... Vegeta, what does the scouter say about his power level? It's over 9,000! What, 9,000? There's no way that can be right! Et tabasse son chien. Lui, voit son chien se faire hagar, le finit au lieu de l'aider. Un salaud quoi. Donc voilà... Et il affronte Goku, contre qui il bute, qui le force à créer une lune car il n'y en avait plus, et passe en Ozaru. Il se fait arrêter par Yajirobe, Krillin et Gohan. Ok Gohan ça va, mais Krillin et Yajirobe, wesh sa crédibilité chute d'un coup miskin. Il se fait couper la queue par Yajirobe, pas la bite hein, au cas où, et dû s'enfuir face à Krillin. Krillin, alias le mec qui a mis son nom dans le Death Note, je comprends pas. En plus, il part car Goku le dit à Krillin, mais là il nie toute crédibilité gros. Après, il se fait soigner par une planète colonisée par un certain Freezer et se rendit sur la planète Namek après avoir appris qu'il y avait des Dragon Ball. Il y va pour avoir la vie éternelle. Arrivé à Namek, il trouve Kiwi, un gars, pas le fruit, un sbire de Freezer chargé de le tuer. Vegeta le tua et en même temps il tua Dodoria qui était caché et ce dernier explique que c'est Freezer qui a détruit sa planète et ce Freezer fait d'un coup un peu plus peur. J'avoue que là, j'en perds mes moyens. Il est retrouvé par Zarbon, l'acolyte de Dodoria, et se battent, mais Zarbon se transforme et bat Vegeta, le laissant pour mort, mais Vegeta pédale pas frérot, wesh. Vegeta, quoi, respecte, t'es pas un Saiyajin? Ah ouais. Après il revient pour le soigner, pour dire à Freezer où sont les Dragon Ball. Fallait peut-être partir hein Vegeta. Non, après rétablissement, Vegeta très malin, se barre avec 5 Dragon Ball, il a peur de rien ce gars, mais vraiment. Eh, Freezer, le gars, il détruit les planètes et tout. Lui, juste une ville et... c'est bon, il les voit très grosses. Hein. Quel gars, ce Vegeta. Là, le gars, il lui manque une boule. Je parle pas de couilles. Et voit Krillin avec la boule. Il lui dit, donne-moi ta tête. Il lui a dit, ben non, c'est pas ma tête. Wesh, elle est avec moi. Et d'un coup, Zarbon, il apparaît. Il le retrouve et cette fois-ci, Vegeta le bat sans souci. Hein, car il a frôlé la mort, ce qui augmente grandement sa puissance. C'est ça un Saiyajin les gars. Il réussit à avoir la boule de Krillin sans se battre et croit qu'il a les 7 mais pas du tout. Quelqu'un a trouvé sa boule à lui et il recherche Krillin qui était avec Gohan et avait sa boule. Mais il y avait le commando Ginyu qui devait retrouver les boules de cristal et on les recherche partout donc sûrement vont tomber sur un je pense. Chaque membre était redoutable et au moins aussi fort que lui, ce qui fait peur à Krillin. Et ce trou du cul lui rend la boule pour avoir la vie éternelle pour les battre. Mais ils surgissent devant. Putain, il n'y a jamais de chance dans les animés, c'est pas possible. Vegeta réussit à tuer Guldo avec la ruse car il se battait avec Krillin et Gohan. Après, il y a Recoome qui se bat face à Vegeta dans un combat serré auquel Vegeta sera perdant. Recoome qui voulait tuer Vegeta, mais Krillin et Gohan arrivent et le sauvent et ça touche sa fierté. Mais là, tu vas mourir donc t'as plus de fierté, espèce d'enculé, va. Ils perdront à leur tour alors qu'ils allaient mourir. Goku apparaît. Goku lui donne à Senzu et suit Jess qui va avec le chef chercher Dragon Ball. Voyant la puissance de Goku, ça l'énerva et acheva Recoome et Buta. En voyant Recoome et Buta dans ce cas, il eut peur, oui Jess quoi, et alla voir Ginyu, le chef qui est le plus fort, mais Vegeta étant un chien n'aide pas Goku et alla chercher Dragon Ball. C'est après que Vegeta se batta avec Jess face à qui il bat, et après il se bat face à Ginyu avec le corps de Goku. Ce dernier voulait le corps de Vegeta mais Goku revient à récupérer son corps. Ginyu retente, bah ouais, jamais 201.
Et Goku lance la grenouille pour le re-sauver. Contre Vegeta, hein, ça fait 4 là, 4 fois il te sauve. Après, Vegeta fait une petite sieste comme si c'était normal. Mais c'est pas le moment, t'es con? Et le pire, c'est qu'il se réveille après que Gohan et Krillin aient ressuscité Piccolo. Mais Vegeta demande à Krillin de lui donner la vie éternelle car Freezer arrive. Au moment où il le souhaite, bah, ça se réalise pas, hein. Comme d'habitude, comme de par hasard, comme si on ne savait pas que ça allait pas se réaliser. Car le chef de Namek meurt et Freezer est soudainement là d'un coup. Comme de par magie. Freezer, énervé car il ne peut plus avoir les Dragon Ball. En plus de ça, Vegeta l'énerva avec l'histoire du Super Saiyan. Et Vegeta lui dit de se transformer et Freezer le fait. Ce qui commence à le faire peur. Il est pas malin, hein, Vegeta en vrai. Vegeta a très peur et reste à l'écart. Vegeta demande à Krillin de le frapper à la limite de la mort. Mais bon, il est très con et Dende le soigne. Vegeta confiant va voir Freezer et lui dit: viens, c'est un homme, viens, viens. Et Freezer en moins d'1 minute il le bat. Il le torture devant ses alliés, des sales. Mais là, Goku le sauve et Vegeta expliqua tout à Goku, mais Freezer agacé le tua avec une technique mortelle. Bah logique, j'ai envie de dire. Hein. Il sera ressuscité et transporté sur Terre grâce à Shenron. Il attend Goku et Bulma l'hébergea, une histoire commençant entre eux, une histoire de cocu car Bulma était avec Yamcha, mais Yamcha n'ayant pas la force de se battre face à Vegeta, il laissa tomber. Un an plus tard, il sentit le ki de Freezer et de son père qui sera détruit par un inconnu du nom de Trunks qui est son fils à lui et à Bulma, sans leur dire directement, mais leur dit par contre hein, l'arrivée des cyborgs et leur mort dans 3 ans. Et donc ça leur fait 3 ans pour s'entraîner en quelque sorte. Vegeta s'entraînera grâce au matériel du père de Bulma, mais ira dans l'espace où il aura le Super Saiyan. On le reverra sauver Goku face aux cyborgs C19, C20 et se fera battre par les cyborgs C17, C18 et ira s'entraîner un jour avec Trunks dans la salle de l'esprit du temps. Il sortira plus fort face à un monstre du nom de Cell qui avait atteint sa deuxième forme et Vegeta le batta mais voulait voir Cell à sa fameuse forme parfaite et il laissa faire. Mais t'es trop con. Il l'affronte et d'un coup il regrette, sale fils de... Il ira s'entraîner un deuxième jour mais seul cette fois-ci pour être prêt au Cell Game. Et au Cell Game il se battra face à Cell Junior qui les battra facilement, ouais. Il sera choqué par la puissance de Gohan qui passe en SSJ2. Après le suicide de Goku, Cell revient et tua Trunks. Vegeta se met dans une colère noire, frappe à Cell mais toujours pas au niveau et se fait sauver par Gohan. Et pour la première fois de toute l'histoire, il s'excuse. Enfin, j'ai envie de dire. Hein. 7 ans après, il décida d'aller s'inscrire au Budokai Tenkaichi après avoir su que Goku allait utiliser son jour pour se battre. Il dut aller avec Goku, Gohan et Kaioshin pour combattre Babidi après que 2 idiots ont essayé de voler le ki de la copine de Gohan. Enfin, ils ont réussi, mais c'est des idiots quand même. Il se laissa contrôler volontairement par Babidi pour atteindre le Super Saiyan 2, créant ainsi Meijin Vegeta, et il affronte Goku, ce qui donna de la puissance pour le réveil de Boo. Après son réveil, il assomma Goku pour réparer ses erreurs. Il ira se battre face à Boo, mais Vegeta se suicidera en pensant que Boo est mort. Bulma gardera son enveloppe corporelle pour pouvoir l'utiliser face à Boo au cas où, mais Vegeta, à peine revenu, il fusionne pour donner naissance à Vegito. Après, il dut se défusionner et se battre face à Kid Boo. Il apprit qu'il était enfin... Je rigole, mais il fait une belle déclaration à Goku. C'est un peu bizarre, je vous l'accorde. Et il est ressuscité par Porunga, qui estime qu'il est gentil. Après, Goku bat à Boo et la Terre est sauvée. Vegeta, après tout le mal que j'ai dit de toi, c'est vraiment un gars... Il a une grosse fierté, vraiment. Genre, plus grosse que n'importe qui. Enfin, je parle pas de sa bite. Qui se surpasse tout le temps pour battre son éternel rival Goku. Et dans DBS, ça sera peut-être le cas avec l'arc Moro. Enfin, je l'espère personnellement. J'espère qu'il aura un arc comme Gohan et tout. Les gars, je voulais vous dire que je reviens lundi car je pourrais pas faire de vidéo. Excusez-moi, je pars à un endroit où il n'y a pas de connexion ni rien. Et je serai seul, vous voyez. Donc je reviens dimanche soir. Et j'aurai pas le temps de faire une petite vidéo. Enfin, j'ai peut-être essayé de faire du Dokkan ou un truc comme ça. Bon, je sais qu'il y en a, ils se diront, mais on s'en bat les couilles. Bah, j'ai des explications à vous donner, donc voilà quoi. En espérant que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, commenter, dites-moi des personnages à faire, vraiment les gars. Parce que là, j'ai plus d'inspi, je sais pas. Sur ce, portez-vous bien. Tchuss!